Un box, une place de parking fermée, à Paris, avec une porte en tôle et une ampoule qui grésille. Le prix tourne autour de 28 000 euros. 28 000 euros pour un rectangle de béton où l'on gare une voiture. Avec cette somme, à 3 heures de là, vous n'achetez pas une place de parking, vous achetez la maison, les murs, le toit, l'escalier, la grange derrière et le jardin qui donne sur les champs. Aucun vendeur ne vous le dira, c'est la base DVF qui le dit, le fichier public des ventes immobilières enregistré par les notaires, que l'État met en ligne et que vous pouvez consulter vous-même. Alors mettons les choses au clair tout de suite, parce que je ne vends rien. Ces 8 maisons se sont vendues, elles ne sont pas en vente aujourd'hui. DVF prouve le prix, la surface et la date de l'acte, et DVF ne prouve rien d'autre, ni l'état du bien, ni le toit, ni l'humidité, ni les travaux qui vous attendent. Ce que je vous montre, ce n'est pas une occasion à saisir, c'est la preuve, acte par acte, que le pays où vous vivez a deux prix et qu'on ne vous a montré que le plus cher. Abonnez-vous et descendons la liste ensemble, du prix le plus élevé au plus bas. Le dernier village vous attend avec une étiquette officielle que vous n'allez pas croire. Numéro 8, Saint-Chartier, dans l'Indre, en Berry. 458 habitants au dernier recensement légal de l'INSEE. Un château, des chemins creux et le souvenir de George Sand, qui a fait de ce coin de Berry un décor de roman. Vous connaissez le paysage sans y être jamais allé. Le 23 mars 2024, une maison de 72 mètres carrés a été enregistrée dans DVF pour 27 500 euros. Cela fait à peu près 380 euros le mètre carré. Le box parisien, lui, tourne autour de 28 000. Vous voyez déjà le problème. Pour le prix d'un endroit où l'on range une voiture, il s'est vendu ici une maison entière avec ses 72 mètres carrés. Et le défaut, là, parce qu'il y en a un partout, l'hôpital de la Châtre est à une douzaine de kilomètres, ce qui est correct pour une urgence simple, mais pour un plateau technique complet, il faut descendre sur Châteauroux. Et là, on parle d'une autre distance. Est-ce que vous êtes prêt à compter en minutes de route ce que vous comptiez jusqu'ici en minutes de métro? Notez bien la date, mars 2024. Cette maison est vendue depuis longtemps, quelqu'un y vit peut-être déjà, et DVF ne vous dira jamais si le toit tenait ou s'il fallait tout reprendre. Ce fichier donne le prix, la surface et l'acte. Le reste, c'est à vous d'aller le voir sur place. Saint-Chartier ouvre la liste parce que c'est le prix le plus haut des 8. À partir de maintenant, tout descend. Numéro 7, Châteauneuf de Randon, en Lozère. 516 habitants, un bourg de moyenne montagne posé sur les hauteurs, dans le département le moins peuplé de France métropolitaine. C'est ici, en 1380, que Bertrand du Guesclin est mort pendant le siège de la ville. Le connétable de France, l'homme qui a repris le royaume aux Anglais morceau par morceau, s'est éteint devant ses murs. Le 26 novembre 2025, DVF enregistre la vente d'une maison de 130 mètres carrés pour 27 000 euros. 130 mètres carrés, ce n'est plus une maisonnette, c'est une vraie maison de bourg, avec des pièces où l'on peut faire entrer une famille. Le calcul tombe à environ 208 euros le mètre carré, et vous savez ce que cela représente? Le prix d'une cuisine équipée correcte pour la maison qui va autour. Goda, le prix à payer est ailleurs. Le centre hospitalier de Mende est à près de 28 kilomètres, une trentaine de minutes par des routes de moyenne montagne. Et l'hiver en Lozère n'est pas une saison, c'est une condition. La neige tient, le vent coupe, et la route de 30 minutes n'en fait plus 30. Le village suivant descend le prix de plus de la moitié d'un seul coup, et il porte son histoire dans son nom. Numéro 6, Lavavex-les-Mines, dans la Creuse. Le nom du village vous dit déjà l'essentiel, parce qu'ici on descendait sous terre. Le bassin minier creusois a fait vivre ce bourg, puis il s'est éteint, et il continue de s'éteindre dans les chiffres du recensement. 684 habitants aujourd'hui.
Le 26 mars 2024, une maison de 54 mètres carrés a été enregistrée dans DVF à 12 000 euros, 12 000. Pas 12 000 d'apport, pas 12 000 de travaux, 12 000 euros pour la maison actée chez le notaire. Une voiture d'occasion en état correct vous coûte davantage et la voiture, elle, perdra la moitié de sa valeur en 5 ans. Le défaut ici n'est pas la distance, il est dans ce que la mine a laissé derrière elle. Le centre hospitalier d'Aubusson est à un quart d'heure, ce qui est raisonnable, mais les services du quotidien ont suivi les mineurs. Quand l'emploi s'en va, les commerces s'en vont, et quand les commerces s'en vont, le prix de la maison s'effondre. Il n'y a là aucun mystère, seulement une mécanique. Et cette mécanique, vous la retrouverez dans chacun des 7 villages qui suivent, avec un visage différent à chaque fois. Ici la mine, ailleurs l'usine, ailleurs encore le train, qui ne s'arrête plus. Numéro 5, Camon, dans l'Ariège, 151 habitants, et je répète le chiffre parce qu'on le lit trop vite, 151, un village fortifié groupé autour de son abbaye que les guides présentent comme l'un des villages fleuris du département. Vous pourriez marcher d'un bout à l'autre en un quart d'heure sans presser le pas. Le 18 mars 2024, DVF enregistre une maison de 76 mètres carrés vendue 12 000 euros, 158 euros le mètre carré. À Paris, avec 12 000 euros, vous payez une année de loyer pour un studio sous les toits et au bout de l'année, vous n'avez rien. Ici, au bout de l'année, vous avez les 76 mètres carrés et le titre de propriété. Le prix de cette arithmétique, c'est la voiture. L'hôpital de Saint-Jean-de-Verge est à près de 28 km, une demi-heure de route et sans voiture. L'Ariège rural se referme sur vous très vite. Combien de temps tiendriez-vous, honnêtement, dans un village de 151 personnes? Nous entrons maintenant dans les 4 dernières maisons, celles qui sont passées sous les 10 000 euros. Un instant avant de descendre. Si ces chiffres vous ont fait lever un sourcil, abonnez-vous et continuons la descente ensemble. Pas pour moi, pour que ces actes de vente arrivent devant quelqu'un qui, en ce moment, est en train de signer un bail hors de prix en croyant qu'il n'a pas le choix. Numéro 4, Saint-Denis-en-Margeride, en Lozère, tout en haut sur la montagne. 148 habitants y vivent aujourd'hui. En 1901, la notice communale en comptait 963. Le village ne s'est pas vidé d'un coup, il se vide encore, doucement, année après année, et personne ne vient combler le trou. Le 11 mars 2024, une maison de 60 mètres carrés a été enregistrée à 8 750 euros, 146 euros le mètre carré. C'est le prix d'un smartphone haut de gamme et d'un ordinateur mis bout à bout pour une maison de 60 mètres carrés sur la Margeride. L'hôpital François Tosquel de Saint-Alban-sur-Limagnole est à 8 km, ce qui est une vraie chance ici, mais le climat de montagne est cité par la notice communale elle-même. Et la commune touche un site Natura 2000 lié à la montagne de la Margeride. C'est superbe en juin quand la Margeride se couvre de genêts. En février, la même route de montagne pose une autre question, et cette question, il vaut mieux se la poser depuis son salon que depuis le fossé. Numéro 3, La Garde, dans l'Ariège. 217 habitants y sont recensés. En 1836, ils étaient 720. Le village a perdu les 2 tiers de sa population en moins de 2 siècles et il possède pourtant 2 immeubles protégés au titre des monuments historiques, dont un château classé en 1914. Le 7 mars 2024, DVF enregistre une maison de 63 mètres carrés vendue 8 685 euros, 138 euros le mètre carré, et c'est le prix au mètre le plus bas de toute cette liste, 8 685 euros. Un couple qui part 2 semaines aux Antilles dépense cela sans y penser. Ici, la même somme achète une maison dans un village qui a un château classé. Le défaut est le même que celui de Camon, et il est honnête de le répéter au lieu de l'enjoliver. 26 km d'hôpital, une demi-heure de route, et la voiture qui devient un organe vital. Le pays d'Aulnay, c'est beau, et il est loin de tout. De 217 personnes y vivent encore à l'année, dans un village qui en a nourri 720. Chaque maison vide que vous croisez a été, un jour, la maison de quelqu'un qui pensait y rester. Numéro 2, Grossouvre, dans le Cher. 264 habitants y vivent encore. En 1931, ils étaient 654
Et si le village s'est vidé, c'est qu'il a d'abord été plein pour une raison précise. Entre 1844 et 1847, on a construit ici une usine métallurgique. Sa halle à charbon est aujourd'hui protégée au titre des monuments historiques et les logements ouvriers aussi. Le village a été bâti autour du feu et le feu s'est éteint. Le 12 janvier 2024, DVF enregistre une maison de 45 mètres carrés vendue 8 000 euros. 8 000 euros, c'est le prix moyen d'un mariage à 200 invités, la robe et le traiteur compris, une journée. Ici, 8 000 euros, c'est le toit et les murs, pour de bon. L'addition, la voici. Le centre hospitalier de Saint-Amand-Montron est à 37 kilomètres, plus de 40 minutes de route. C'est l'éloignement médical le plus fort de toute cette liste. Et à un certain âge, 40 minutes de route ne sont plus une distance, ce sont un risque. Il faut le savoir avant d'aimer la halle à charbon. Et maintenant, le dernier. Celui pour lequel j'ai fait cette liste. Numéro 1, Gargilès-Dampierre, dans l'Indre, dans la vallée de la Creuse. Ce village est officiellement classé parmi les plus beaux villages de France. C'est un label, pas une opinion. George Sand y avait sa maison, les peintres y sont montés par dizaines pour la lumière de la vallée, et l'on vient encore de loin pour marcher dans ses ruelles. 262 habitants y vivent à l'année. En 1886, ils étaient 896. Et le 27 janvier 2024, dans ce village classé parmi les plus beaux de France, DVF a enregistré la vente d'une maison de 45 mètres carrés pour 8 000 euros. 8 000 euros, relisez l'étiquette officielle Pierreux, puis relisez le prix. Le pays entier vient photographier ses façades l'été et l'acte notarié, lui, dit 8 000 euros. Le box parisien, je vous le rappelle, tourne autour de 28 000. Il faudrait donc vendre 3 maisons et demie de Gargilès pour s'offrir un rectangle de béton près du périphérique. Le défaut existe ici aussi et il est sérieux. Le centre hospitalier de Châteauroux est à 33 km. Plus d'une demi-heure et les services spécialisés sont tous hors du village. La beauté classée ne soigne personne. Alors revenons au box une dernière fois. 28 000 euros pour une place de parking à Paris et 8 000 euros pour une maison dans un village classé parmi les plus beaux de France. Ces deux chiffres coexistent dans le même pays, la même année, et ils sont tous les deux publics. L'un, on vous le met sous les yeux dans toutes les vitrines d'agence. L'autre, il faut aller le chercher soi-même dans un fichier de l'État que presque personne n'ouvre. Ces maisons se sont vendues, elles ne sont plus à vendre, et je ne vous dis pas de partir demain. Je vous dis que le marché ne vous montre que ce qui rapporte une commission, et qu'une maison à 8 000 euros dans la Creuse ou dans l'Indre ne rapporte de commission à personne. C'est pour cela qu'elle est invisible, pas parce qu'elle n'existe pas. Les chiffres sont là, vérifiables, vous pouvez tous les contrôler un par un dans DVF, allez voir de vos propres yeux, poussez la porte de la mairie et revenez me le raconter. On se retrouve au prochain village.